Europe 1. Nico Saliagas, Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au dossier médical partagé lancé aujourd'hui. Alors rentrons un petit peu dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'il va contenir comme information, ce dossier médical partagé? Tout ? Oui, notre pédigré, notre ADN. Il peut contenir toutes les informations médicales qui vous concernent. Ça va de votre groupe sanguin à vos allergies, en passant par votre position sur le don d'organes. Ensuite, il y a aussi des infos plus volumineuses, notamment, on va pouvoir y stocker toutes les radios, les bilans sanguins, les comptes rendus d'opération. Donc, le gros avantage pour les patients, c'est que tout est centralisé au même endroit. Donc, plus besoin, par exemple, de chercher en urgence ou sans ranger les clichés de la dernière mammographie avant d'aller chez gynéco. En quelques clics, le médecin, si vous l'avez autorisé, pourra y accéder directement sur votre DMP. Enfin, ça permet aussi, d'éviter les actes inutiles ou redondants, puisque notamment chaque professionnel peut voir ce qu'un autre confrère vous a prescrit. Alors ça, c'est pour le côté utile de la chose, mais qui va pouvoir consulter les informations de mon DMP, de mon intimité? Alors ça, c'est vous qui décidez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont uniquement des professionnels de santé. Pas question que votre banquier ou votre assureur puisse y jeter un œil sur vos données médicales. Secret médical oblige. Donc a priori, tous les soignants qui vous suivent, si vous les avez autorisés, y auront accès, car c'est vraiment le patient qui garde la main. On peut même choisir les documents auxquels tel ou tel médecin ne peut pas accéder. Par exemple, on peut faire en sorte que son kiné puisse voir seulement le compte-rendu de sa radio de l'épaule, mais pas celui de son dernier frottis. Le seul qui, comme le patient, a accès à tout, c'est le médecin traitant. Mais il y a quand même une situation où le DMP peut être ouvert sans votre autorisation. C'est en cas d'urgence. C'est ce qu'on appelle la fonction bris de glace, qui permet à un urgentiste, par exemple, de l'ouvrir si vous êtes inconscient. Mais même pour ça, pour les plus extrémistes, vous pouvez décider que non. Même mourant, personne ne pourra ouvrir votre DMP. Ah oui, ce sont nos données de santé, c'est important. Ce sont des informations confidentielles. Qu'est-ce qui nous garantit qu'une fois en ligne, elles ne seront pas piratées? Tout est piratable, ou presque aujourd'hui, et qu'on ne va pas les retrouver un jour publiques, ouvertes à tous ou à des gens mal intentionnés. Bonjour, Francis Brichet, vous êtes directeur du développement de Coreil Healthcare, expert en transformation digitale en santé. Alors voilà, c'est la question que je vous pose à vous directement. Est-ce que ça peut être sécurisé, ce carnet de santé numérique, à 100%? Bonjour Nikos, bonjour Mélanie, merci de me recevoir ce matin. Alors, malheureusement, non, rien n'est sécurisable à 100% en cybersécurité, d'ailleurs en sécurité tout court non plus. En revanche, nous avons la chance de vivre en France, qui est le pays qui accorde le plus d'importance à la protection des données de santé à caractère personnel. D'accord. Le ministère a mis en place un agrément spécifique et qui permet à des hébergeurs, comme Corail, hébergeurs agréés de données de santé, de protéger ces données qui sont personnelles, vous l'avez dit, ces données de santé avec un objectif de disponibilité, d'intégrité, de confidentialité et d'auditabilité. D'accord, mais du coup, on peut quand même pas échapper aux cyberattaques. C'est-à-dire qu'on est protégé, mais on peut être attaqué. C'est ce que vous nous dites ou pas? Alors, il est évident qu'en ayant un endroit unique, national, où un grand nombre de données seront accumulées, il va y avoir un attrait très fort pour les hackers. C'est évident. On sait. Les pirates. Pour les pirates informatiques, exactement. Ça, on le sait. Du coup, nous avons mis en œuvre, l'État et les hébergeurs agréés de données de santé qui s'occupent du sujet, ont mis en œuvre des systèmes, des procédures de sécurité qui vont permettre de protéger au mieux les données de santé à caractère personnel des patients. Il faut surtout voir le bénéfice lié à l'usage de ce DMP. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. On a la possibilité, la chance même, je dirais, de pouvoir améliorer les soins, de rapprocher la ville et l'hôpital, de faire en sorte que les gens donc soient mieux soignés. Évidemment, en face, il y a le risque lié à la cybercriminalité. Mais ce matin, pour aller travailler, vous avez traversé la rue, vous avez pris un risque. Le bénéfice que vous avez, c'est celui de travailler, de gagner un salaire. Merci beaucoup Francis Brichet d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur du développement de Coreil Healthcare. Coreil Healthcare, expert en transformation digitale de santé, et les données de santé intéressent les pirates informatiques parce que ça vaut de l'or. Au marché noir, ça se revend très cher, aussi cher qu'une carte bancaire. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé de la rédaction. Europe 1 va plus loin, c'est tous les matins à 7h20.